Salutations à toutes les âmes, salutations à, à ce jour. Très, très funky, hein, début de matin, très, très funky. Ah, je voyais l'eau, j'ai dit, ma voiture, elle va partir. Pourtant, j'ai un grand et large trottoir, mais le débit était juste, juste. Ah, je regardais en haut, je dis, la voiture, elle part, elle part. Bon, je reste. Je fais cette vidéo car j'ai fait un post dont je parlais que bah, le voile se déchire, c'est-à-dire que nous avons énormément jusque-là, et ce fut notre processus de manière collective et fortement individuelle, de interchanger ce que nous appelions avant la réalité. C'était des illusions pures et dures. Et puis, comme j'ai dit sans cesse, hein, notre conscience est en train de mettre ce qui est à l'envers à l'endroit. Donc j'ai fait ce post où je dis le voile se déchire et puis la vibration, elle s'élève de manière, et puis cette dimension connaît, pour pas dire subir, connaît des transformations et une évolution assez rapide. Quand je dis du rapide, ben, on n'a pas trop le temps de s'apercevoir de ce qui se produit des bons. Et ce poste, ce matin, j'étais en train de regarder, bon, la voiture, elle va partir avec ce flot d'eau. Puis je reçois ce commentaire ce matin d'une âme. Elle me dit, bon, j'ai lu votre post et moi je crois que plutôt qu'on est dans la basse fréquence, vibration, plutôt que dans la haute vibration, je me dis, tiens, une très bonne réflexion. Je ne vais pas faire cette vidéo, chère âme, hein, de manière je réponds. On va réfléchir ensemble. Hein, c'est de la réflexion. On ne débat pas, on ne qui a tort, on n'analyse pas, on est loin de tout ceci. Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, on a du mal à extraire ce qui est bon, ce qui se produit des bons. Donc cet être me parle, oui, cette basse fréquence, je m'aperçois qu'elle la connecte avec les guerres, la cruauté, la barbarie, tout ce qui... Mais nous sommes à l'aube que tout ceci arrive à son paroxysme. Tout effondrement doit arriver à un certain taux de basse fréquence que nous avons la sensation que nous l'avons. Ce n'est pas de la basse vibration, c'est des fréquences basses. Je ne dis pas qu'il y a vibrer et se caler sur une fréquence sont deux choses différentes. Bon, une bonne nouvelle. Je vibre la joie. Ça vibre, mes cellules vibrent la joie. Par moi, une demi-seconde, 30 secondes, peu importe. Je vibre. Fréquence, c'est que je mets la station radio et je me cale sur une fréquence. Ça part du 70 Hz jusqu'à
Si vous remarquez bien, non, ça part du 60 Hz, très basse fréquence. Et ça va jusqu'à 110, 115, 120 Hz, ces fréquences. Eh bien, si nous connectons maintenant notre fréquence sur les guerres, l'injustice, ceci, nous amenons dans notre monde intérieur la guerre, l'injustice, la barbarie. Et voilà, nous nous calons des manières. On se piège en nous-mêmes. C'est-à-dire que on se lève le matin et on se dit, ben, il n'y a rien qui va dans ce monde. Ben, s'il n'y a rien qui va, c'est que aussi c'est sur le point de s'effondrer. Quelque chose qui ne fonctionne plus, hein, à cette phase de coma, d'agonie. Et j'attirais l'attention à beaucoup des hommes de ne pas se piéger particulièrement dans cette fréquence, pas vibration. La vibration, elle nous est propre. La vibration, c'est une énergie que nous-mêmes, hein, c'est par nous-mêmes qu'on fait vibrer. La fréquence, on choisit. Hein? Bon, j'écoute du 90 Hz, j'écoute du... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris ça. Hein, là. Pourquoi j'ai pris comme exemple les fréquences radio? Et que les êtres se disent, ouais, mais vos trucs d'énergie, des fréquences. Mais il y a quelqu'un dans la radio, excusez-moi, qui est à l'instant où on bouge, par exemple, sur jazz, c'est les fréquences, et puis en chemin, immédiatement, elle devient un son audible et compréhensible pour nous. Mais à la base, ce sont des fréquences, des ondes. La vibration, ça vibre. Ben, on va dire, on tremble. Comme on tremble des peurs, on tremble des joies, on tremble. La fréquence, elle ondule. Donc je reviens à cette réflexion. Oui, mais j'ai du mal à y croire à la vibration, qu'il y a plus de vibrations hautes que... non, il y a plus de vibrations basses que hautes. Oui, chère âme, si tu te cales sur la fréquence des guerres, de toutes les maltraitances, de la cruauté, de ce que les autres êtres, leurs actes, tu associes ta fréquence et en te calant sur cette fréquence, tu vas vibrer l'angoisse, la douleur, la peur, le non-enthousiasme, il n'y a plus rien qui va. Et puis, regarde comment ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et puis, hop, infiltration dans ton système énergétique. J'ai plus rien à faire ici. Qu'est-ce qui reste à faire? Je pose cette question. Si chaque instant, chaque jour de notre vie, nous laissons aspirer parce que ce monde propose, on fait le nôtre. Il y a une subtilité entre
le monde extérieur et notre monde intérieur. Oui, nous avons vécu des entrechocs. Oui, beaucoup des âmes. Et cher âme, il est très bienvenue cette réflexion, mais je t'invite un petit peu de regarder les vidéos en arrière où justement, si on saute d'une vidéo à l'autre, évidemment qu'on ne comprend rien. Il faut connecter les points. Et j'attirais l'attention que les forces obscures, et oui, les forces obscures, c'est quoi? Allez, on va être là du concret, sans passer par l'aspect divin, l'aspect, pour que ça met, voilà, comme si je me cale sur une fréquence qui est accessible à tous les âmes. C'est quoi les forces obscures? Ce sont des êtres qui furent autrefois des êtres et qui se sont dépouillés de leur âme, c'est-à-dire désensibilisés, déshumanisés, etc., etc. Et c'est on va dire, ce groupe des êtres qui sont presque, ce sont des non-organiques, moi je les appelle, en se déshumanisant, sont désensibilisés, ils ne souhaitent que et ils se nourrissent que de la souffrance. Chère âme, écoute très attentivement cette vidéo parce que voici comme on s'est fait piéger. Ces non organiques utilisent une intelligence, mais qui est à la hauteur on va dire qu'ils ont créé un protocole, quelque part, que l'humanité se cale sur une fréquence absolument de peur, d'angoisse, il n'y a rien qui va, on survit, etc., etc. Moi j'ai dit, allons tous chez Ikea, achetons des cordes, et puis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Et on n'en parle plus. Puisque si je suis la perception de cette âme, il y a plus de vibrations basses que hautes, voilà ce qu'il nous reste à faire. Bon, après chacun, son kiff. Oh, on a des cordes, on a des... Puisqu'il n'y a rien qui va, et on est happé que par les guerres, que par les ci, par les là. Ces êtres ont créé un protocole. Un protocole, comme dans la médecine. N'avez-vous pas saisi? Tout est protocole. Protocole médical, protocole, pour qu'une société marche de manière... Je ne vais pas parce que je n'ai pas envie de strike. Ce n'est pas le moment. C'est un protocole qui vise quoi? 4 choses. Ce n'est pas 4 choses, il vise une seule chose. De foutre en l'air notre glande pinelle. La glande pinelle, c'est notre capacité, qu'on soit conscient ou pas, d'être connecté à certaines informations qui ne sont pas uniquement, qui ne se trament pas uniquement dans cette dimension. Pardon. Et ce protocole a utilisé 4 choses.
Pourquoi ils visent notre glande pinèle? Pour que nous offrons notre âme. Tiens, voici mon âme. Moi, je pars en dépression. Je pars en effondrement mental. Je pars, voilà. Bon, et bon, j'attends que cette existence se finisse. Et puis, voilà. C'est une perception, chère âme. Attention. Ils ont utilisé dans ce protocole pour détruire notre glande pinèle. Donc, si ils se sont donné autant de mal pour mettre en place ce protocole, nous avons en face, comme je dis, c'est une guerre spirituelle, une guerre psychologique, une guerre énergétique. Je peux tous les jours répéter et mettre en lumière et alimenter cette conscience. Si quand ça passe pas, ça passe pas. C'est une guerre spirituelle. C'est les forces obscures, c'est leur... Évidemment qu'on va utiliser des guerres. Évidemment qu'on va utiliser des facettes cruelles pour nous amener dans cette souffrance qui n'est pas la nôtre. Là, on vibre plus rien. On a connecté avec leur fréquence, accès à notre glande pinèle, transfert de l'âme, nous voilà dépouillés, en hold-up, en braquage, en plein jour, de notre âme. Moi, je le dis en toute conscience et sans aucun filtre et sans aucune ni gêne, mais peut-être qu'une étrangère qui a fait le tour du monde, on m'a baladé tant des pays, tant pour arriver, je le dis régulièrement, pour arriver. Pourquoi en France? Et d'ailleurs, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la sensation que j'ai trouvé mes racines. Il n'y a rien de patriotique là. On reste bien dans le ressenti là. Comme si j'étais à ma place. Cela suffit. Donc on m'a fait tout ce tour de manège par tous les pays, par toutes les cultures, partout ceci. Pas pour que j'arrive à me caler sur cette fréquence. Rien ne va dans le monde. Écoute, partons avant qu'ils nous font partir. Ce qui nous reste. Si je m'amuse, à incarner cette perception que rien ne va dans ce monde, je vous dis, partons. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour se plaindre et pour dire qu'il n'y a rien qui ne va pas, qu'il y a des guerres, comme si on ne voit pas. Chère âme, on est muselés aussi. On fait ce qu'on peut pour se connecter entre nous, pour partager notre connaissance, notre savoir. Mais si je m'associe à qui a créé ces guerres, on va me répondre l'être humain. Non, les forces obscures. Qui a donné le top départ?
C'est Michel, ben, l'artisan du coin, hein, qui pose du carrelage 14 heures par jour. Oh, on est des adultes, réfléchissons un peu. Et vous n'avez pas remarqué comme ça joue sur les dates? On commémore, on a commémoré hier le début d'une guerre. Donc, si vous n'avez pas capté qu'il y a de la célébration de tout ceci, et alors qu'on veut nous faire aspirer, hein, qu'on se piège, d'accord? C'est-à-dire, à partir de maintenant, je ne vis plus pour moi. Voilà, je me focalise, d'accord? Eh bien, il y a les guerres. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'avion, je vais aller sur le terrain, et puis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais contre les réseaux de pédophiles? Qu'est-ce que je fais? Allez, concrètement, à naître. Qu'est-ce que je fais contre tout ce protocole mis en place autour de nous? Et ce que je fais me concernant, et c'est pas que je me suis retirée de ce monde, j'ai retiré l'énergie de l'extérieur pour l'injecter en moi. Je vibre de belles choses, ainsi je crée des ondes autour de moi. Puis, toute énergie, toute vibration, elle ne se perd pas, elle se transfère. Si maintenant, il n'y a rien de beau, il n'y a plus rien à faire dans ce monde, je n'ai pas de réponses et je n'ai pas des visions ni des perspectives pour vous, chère âme. Je ne défends aucunement, hein, et comme j'ai dit, je ne suis pas là pour débattre. J'essaie d'étirer au maximum, comme je l'ai fait à chaque fois, la perspective. Et particulièrement, ne nous faisons pas avoir. Pourquoi on n'a pas autant pleuré? Il y a 10 ans, il n'y avait pas des guerres? Il y a 10 ans, il n'y avait pas des enfants maltraités? Il y a 10 ans, il n'y avait pas des organes qui disparaissaient? Pourquoi aujourd'hui on donne tant d'importance et on se projette? Parce qu'on est aveugle. Et aujourd'hui, la seule différence, c'est que nous voyons. Nous voyons, mais il est vrai que notre âme, la partie émotionnelle voudrait que nous faisions quelque chose. Attention à cette énergie des sauveurs. Nous ne sommes pas là. Bah, on a aussi le Christ, il a dit quelque chose que beaucoup des êtres ont dit. Je dis, ben, je ne suis pas venu ici pour apporter la paix. Je suis venu ici pour planter une épée. C'est quoi cette épée qu'il a amenée symboliquement? L'équilibre entre ce que nous voyons, entre ce que nous ressentons, verticalité. Cela ne veut pas dire qu'on tombe dans l'égoïsme, dans l'indifférence, mais si individuellement nous ne prenons pas soin de notre force de vie, de notre énergie, d'avancer, de continuer à créer.
Pourtant, c'est devant nos yeux à chaque fois. Beaucoup des êtres ont dû vivre des incendies et ont vu de la végétation qui, c'est l'apocalypse après un feu. Bien sûr, les arbres ne poussent pas aussi vite, mais j'étais choquée. Et là, je me suis pris une jolie claque. Des leçons de là, comment les cycles fonctionnent. 2 semaines après, tous ces cendres, cette noirceur, elle était verdie. Je dis, mais c'est ça. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le protocole, comme je dis, le protocole. Ceux qui comprennent, saisissent, je ne peux pas trop appuyer sur certaines choses et il roule H24. Mais il y a des choses, des belles choses qui se produisent, mais que on a du mal à croire. Oui, on y croit dans les guerres. Oui, on y croit dans tout cette déglingue. Véritablement, il est vital même pour nous-mêmes d'avoir une sacrée finesse de capter les nuances. Entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Qu'est-ce qu'on crée tous les jours par nos pensées? On souhaite, on a tous ce mot à la bouche, la paix et l'harmonie, que la santé prévale, que l'harmonie soit de retour, tout ceci. Vous voyez, notre monde intérieur est beaucoup plus puissant et un refuge qui nous apporte une stabilité qui nous permet de faire face à ce monde extérieur qui n'est que temporaire. Chère âme, rien ne demeure statique, tout est temporaire. La haute vibration, il n'y a pas de plus ou moins. Elle est plus intense que nous pouvons la comprendre. Et je vais finir sur ceci. Si nous sommes tant attaqués, éprouvés par la vie quotidienne, par la charge de travail, par tout est fait pour que nous arrivions dans un état de fatigue mentale, état de fatigue énergétique, état de fatigue psychologique, psychique, état de fatigue où, par nous-mêmes, on dit mais il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qu'on fait là? Soit on commet l'irréparable, on renonce à la vie, soit on comprend que c'est une profonde guerre spirituelle, énergétique, psychologique. Si nous ne renonçons pas à notre vie, on vient la chercher. Tout simplement.